Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. À mesure où les autorités m'ont soumis à un prélèvement alors que la durée de positivité était dépassée. Voulez-vous dire que c'était délibéré? Peut-être, à moins que la police n'ait bâclé l'enquête. Pensez-vous que vous avez été piégé? Oui. Par qui? Il y a plusieurs possibilités. Scott, le mari de Kelly, pour commencer, mais aussi la personne à qui appartient la 3e empreinte génétique retrouvée dans le corps de Kelly, et qui n'a toujours pas été identifiée. Il y a également Bob Miller, le frère de son premier mari. Ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Mais pas vous. Non, pas moi. Qu'avez-vous pensé à la lecture du verdict? J'ai compris que ma vie était finie. Et ça m'a paru inconcevable. Aux actualités, on entend parler de personnes qui ont été condamnées à tort, mais on n'imagine jamais qu'on va soi-même être victime d'une erreur judiciaire. Je n'ai pas tué Kelly Summers, et je contesterai ce mensonge jusqu'au bout. Le projet Innocence a refusé de vous défendre. Pour quelle raison, selon vous? Je n'en ai aucune idée. Il faudrait le leur demander. Quel est votre plan B, Adam? Je n'ai pas de plan B. Je dois juste continuer à me battre en faisant appel et en espérant qu'un jour, ma condamnation sera annulée. Vous gardez espoir? Oui. C'est la seule chose qu'on ne puisse pas me retirer. Vous avez été défendu par votre ex-femme, Sarah Morgan. Est-ce qu'elle aussi garde espoir? Sarah est ma femme, pas mon ex-femme. Autant pour moi. Oui, votre femme Sarah. Vous êtes dans le couloir de la mort depuis maintenant 7 ans et elle est restée mariée avec vous. À votre avis, pourquoi? Sarah m'aime, et elle sait que je suis innocent. Voilà pourquoi. Chapitre 1. Sarah Morgan. Lorsque j'ai épousé Bob, je savais que nous finirions par divorcer. Les hommes sont comme les avocats, on ne peut pas leur faire confiance. Et je sais de quoi je parle, je suis avocate. Bob aussi d'ailleurs. En ce moment même, mon mari est assis en face de moi, à une table de conférence qui pourrait accueillir 20 personnes. Nous ne sommes que 4. Bob, moi-même et nos avocats respectifs. J'essaie de ne pas regarder l'homme avec qui j'ai vécu ces 12 dernières années, mais je sens ses yeux sombres posés sur moi. Alors je plante mon regard dans le sien pour l'obliger à cesser ce petit jeu. Je note au passage que les 2 premiers boutons de sa chemise blanche amidonnée sont défaits et que sa cravate pend mollement autour de son cou. En dépit de la fraîcheur qui règne dans la pièce, des gouttes de sueur ourlent la racine de ses cheveux. Mon client est prêt à envisager une procédure de réconciliation, déclare Brad tandis qu'il remonte négligemment la manche de sa veste, exposant une Rolex D-Date en or massif. On jurerait qu'il cherche à proclamer son excellence au monde entier. Les cheveux blonds impeccablement plaqués et le visage rasé de frais, il est l'exact opposé de mon mari, qui arbore des boucles brunes et une barbe naissante. Brad est l'avocat de Bob et son ami de longue date. Il a la réputation de ne pas s'embarrasser de scrupules pour parvenir à ses fins. Qui suis-je pour le lui reprocher? J'en fais autant. C'est tout à fait exclu, lui oppose Jess avec fermeté en se redressant sur son siège. À l'inverse de moi, Jess, mon avocate, est très respectueuse des règles. Sarah, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Bob serre les dents et se frotte les yeux comme s'il cherchait à dissiper un cauchemar. Malheureusement, cet accident s'inscrit désormais dans la réalité qui est la nôtre et dont il a été l'artisan. Je te le jure, Sarah, juste une fois, insiste-t-il. N'est-ce pas ce qu'ils disent tous? Juste une fois. Un accident, une erreur de jugement, un moment d'égarement, ça ne se reproduira plus jamais. Ça ne signifie rien, elle ne comptait pas. Oui, c'est ce qu'ils disent tous, une fois qu'ils se sont fait prendre. Ils ne regrettent pas leurs actes. Ils regrettent seulement d'avoir été démasqués. Bob ne fait pas exception à la règle. Brad lui adresse un regard entendu et hoche discrètement la tête pour l'inciter à se taire. Bob a du mal à endosser le rôle de client, je le vois bien, mais il finit par capituler. Il se rejette en arrière sur son siège et croise les bras sur son torse.
Je tiens à répéter que mon client assume la pleine responsabilité de son grave manque de jugement et accepte de suivre 6 séances de thérapie conjugale en vue d'une tentative de réconciliation. Annonce Brad. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.